Yo les gens, c'est SP et vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. J'ai enfin eu la force de mater House of Dragon, le très célébrissime spin-off de la très célébrissime Game of Thrones, attendu depuis un certain moment, je crois depuis un an, sinon depuis deux, je sais pas trop. Pour les fans de Game of Thrones, donc de l'univers Game of Thrones, cette série-là a été très attendue. Alors oui, je me suis maté le premier épisode, je sais, j'ai une semaine de retard, mais bon, qu'est-ce que tu crois? J'ai d'autres choses à faire que de passer mon temps devant un écran. Donc j'ai enfin regardé le premier épisode, j'en ai profité pour mater le deuxième. Et bien tu sais quoi mon bouffi? Tu es très chanceux parce qu'aujourd'hui tu gagnes le droit, non pas à une review, mais à 2 reviews en une seule vidéo. Ouais, mais avant tout, il faut que tu saches que dans cette vidéo, il y aura plein de spoilers. Donc si tu n'as pas encore vu House of Dragon, tu sais quoi faire? Tu bouges. Donc, allez, générique. Alors, l'une des séries les plus attendues depuis le début de 2022, House of Dragon, de quoi ça parle? La série House of Dragon nous projette un peu plus de 100 ans en arrière, avant les événements de la série Game of Thrones. Elle est une chronique historique des événements passés pendant le règne de la famille Targaryen, une puissante dynastie qui vient du continent des Essos et qui a soumis par les armes tous les royaumes de Westeros. Leur particularité est de pouvoir commander au dragon, le nom de la série, mais aussi l'emblème de leur maison. En gros, si tu veux, c'est Game of Thrones mais version 100 ans en arrière. Voilà. Ce que j'aime bien dans la série, donc d'entrée de jeu, comme ça ce que je peux dire que j'ai réellement apprécié, le kiff que je me suis tapé, et ben tu sais quoi, c'est le générique. Parce qu'on va dire tout ce qu'on veut, on va reprocher tout ce qu'on veut à Game of Thrones, mais on va jamais lui reprocher son générique. C'est déjà la chose qui nous met dans l'univers, même dans le contexte, tu vois un peu, il y a toute cette symphonie là, tu vois un peu le truc n'arrive pas à sortir de la tête. Dès que tu l'as écouté, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre une épée et de te castagner avec d'autres personnes en mode Game of Thrones, oui. Donc l'un des points forts de la série parce que ça permet de rester ancré avec l'œuvre originale. On n'est pas réellement détaché de la série principale, ce n'est pas un univers à part. On est réellement dans Game of Thrones, mais genre un peu plus de 100 ans avant, d'accord? Donc en plus de créer ce lien avec la série, on est en plus dans tout ce qui est costume, c'est pareil, il n'y a pas de grand décalage, tu vois? Ça fait que tout de suite en regardant la série, en regardant les personnages, en regardant la protagoniste principale, parce que oui, je pense que c'est réellement elle la protagoniste principale, j'ai oublié son nom. Je suis vraiment une merde, en fait. J'ai oublié son nom. J'ai regardé la série il n'y a même pas encore 2 minutes, d'accord? Mais j'ai complètement oublié son nom, donc pour le coup, je vais l'appeler Khaleesi 2.0. Oui, parce qu'elle me fait penser à la Khaleesi et que la mère des dragons, écoute, c'est la best. Tu vois le truc? En regardant son look d'entrée de jeu, on fait tout de suite le lien avec Daenerys. Même vêtements, même coiffure. Bon, quoi qu'elle n'est pas aussi jolie que Emilia Clarke. Emilia Clarke ou Emilia Clarke? Enfin, c'est mon point de vue, voilà. Donc, je la trouve pas aussi jolie, mais, je trouve que de dos ou de profil, elle se ressemble beaucoup. En plus de ça, toujours dans le design des personnages, il y a l'oncle de la Khaleesi 2.0 que j'aime bien, enfin, j'aime bien son look, qui me rappelle d'ailleurs lui aussi celui du frère de la Khaleesi. J'ai également oublié son nom, je crois, Viserys, si ma mémoire est bonne. En tout cas, donne-moi ça en commentaire. Voilà, moi j'ai complètement oublié son nom. Donc, le frangin de la Khaleesi, il me rappelle directement l'oncle de la Khaleesi 2.0, oncle de la Khaleesi 2.0, d'ailleurs le petit frère du roi. Donc voilà plus ou moins pour ce qui est de la forme. Maintenant dans le fond, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà la scène d'introduction, je parle pas de celle du dragon, je parle de l'espèce de vote là, avec l'ancien roi qui veut savoir ce sera qui son héritier vu qu'il n'a pas eu de progéniture. Donc là, on a le choix entre un homme et une femme de la même famille, je crois. Mais je crois que c'est des cousins et cousines qui peuvent prétendre donc au trône. Mais pour cela, il faut que les vassaux votent en faveur de l'un ou de l'autre. Donc là, ce qui a tout de suite attiré mon attention, est-ce qu'on serait dans une forme de démocratie dans l'univers Game of Thrones? Je sais pas. Ce serait un peu paradoxal. Je vais te parler de royauté et de démocratie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, moi, ça a fait tilt dans ma tête et puis voilà quoi. Après, il y a également le fait que le décor soit planté d'entrée de jeu. On a un roi, donc il y a déjà un successeur en la personne de son petit frère, mais qui n'a pas d'enfant mâle. Tu vois, il a une fille, la Khaleesi 2.0, donc c'est la fille du roi actuel. Et le roi actuel, il a son petit frère qui est censé être son héritier. Sauf que ce dernier, donc l'héritier, c'est un con.
Oui, c'est vraiment un con. Parce que le mec, il passe son temps à faire le désordre. Ce qui fait que, d'entrée de jeu, le conflit, il est posé. On sait tout de suite qui sera le méchant, qui sera le gentil ou qui sera le protagoniste, qui sera l'antagoniste. En gros, ça se voit. Sans compter que l'oncle, eh ben, il a une grosse tête de méchant. C'est le gars qui joue le méchant dans Venom. Si je ne me trompe pas. N'allez pas regarder ce film, c'est un film pourri. Donc les enjeux sont posés, les cartes sont posées. Qui réussira à devenir le roi? Sauf que à la fin du premier épisode, suite d'une tragédie, la reine meurt pendant son accouchement, une césarienne qui a mal tourné. L'enfant meurt. Malheureusement, c'était un garçon. Le roi avait enfin un garçon, il le tenait dans ses bras et puis même pas 2 secondes plus tard, il décède. Et ça, c'est vraiment dommage. La mère meurt également dans des conditions assez déplorables. En même temps, c'est un peu l'époque. En fait, beaucoup de femmes mouraient dans ce genre de situation-là. Ce qui fait que le roi n'a plus de femme. Il n'a pas d'héritier mâle à proprement dit en dehors de son frère. Il ne lui reste que sa fille, donc la Khaleesi 2.0. Là, il doit devoir trancher. Donc d'abord dans sa tête, il se dit, bon écoute, c'est mon frère qui va hériter du royaume. Mais, sauf que comme je disais tantôt, son frère, il est fourbe. Il fait des choses vraiment de malade. Et à un moment donné, le roi va se dire, bon écoute, trop c'est trop. Je te déshérite, quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est plus l'héritier. Il fait donc de la Khaleesi 2.0 la nouvelle héritière du trône de fer. Voilà. C'est sur cette belle note que s'arrête le premier épisode. Ah non, on voit le méchant, donc l'oncle qui s'en va là, sur son dragon. D'ailleurs, son dragon est très stylé, un dragon rouge avec une longue tête. Ah non, c'est un long cou, voilà, comme une girafe, mais vraiment très stylé. Donc, le premier épisode, il était assez bien. J'avoue que j'ai surkiffé. Pourquoi? Parce que d'entrée, les gens nous a présenté les personnages, on nous a présenté les enjeux. Moi, j'aime bien ce genre de film, ce genre de série où le suspense ne dure pas trop. On ne cherche pas à cogiter qui sera le méchant, qui sera l'acteur principal. Non, tout le truc se déroule au bout de 5 minutes. Tu as compris que effectivement, ce sera lui là le méchant, ce sera celle-là la méchante, ce sera lui le protagoniste. Reste à savoir comment chacun va arriver à ses fins. Ce qui nous emmène bien sûr au deuxième épisode. Le deuxième épisode, lui, il se déroule donc 6 mois après les événements du premier épisode. 6 mois ou 8 mois? Il faut que je vois. Sauf que contrairement au premier épisode qui était accentué autour de l'héritage du roi, le deuxième épisode, lui, il est concentré sur, on va dire quoi? Toujours sur l'héritage, mais un peu sur le fait que le roi doit se reconstruire. Donc, il doit avoir une nouvelle femme, une nouvelle épouse, étant donné que la précédente est décédée des suites de son accouchement. Donc, pour cela, on a donc 2 choix possibles. Le premier, c'est donc la meilleure amie ou l'ami d'enfance de la Khaleesi 2.0. Ce que je trouve assez étrange, comment un daron arrive à pousser sa fille dans les bras d'un vieillard. Et même tiens-toi bien parce que ça c'est rien. Encore que la meuf elle a je crois 15 ans, un truc comme ça, mais c'est quand même une fille que tu as vu grandir. Et puis voilà quoi, c'est la pote de ta fille. Tu vois ce que je veux dire, frère? Tu vas à quel moment tu te dis, bon écoute, je vais me taper la pote de ma fille. Encore qu'il y a des darons qui le font. Oui, c'est des criminels eux. Bref, donc il y avait ce choix. Et le second choix, c'était, je crois, sa nièce. Je connais plus trop le lien parce qu'une gamine de 12 ans. Et là encore, j'ai mis les mains à la tête. Je me suis dit, les gars, ils sont fous. Ils sont allés très loin. Ils sont vraiment allés fouiller. Et c'est assez bizarre. Ce qui prouve que les Targaryens, c'est comme ça ils s'appellent, je crois. Les Targaryens, c'est des maudits dans le but de perpétuer la lignée, dans le but de garder les richesses et je sais plus trop quoi. Ils sont prêts à sortir les uns avec les autres. Dans Game of Thrones, d'ailleurs, on l'a vu. Ça prouve, comment tu appelles, le lien qu'il y avait entre Daenerys et Jon Snow. Oui, c'était donc la tante et le neveu. Mais ça ne les a pas empêchés de batifoler ensemble. Et même après que Daenerys l'ait appris, même après que Jon Snow l'ait appris, je crois, ils ont continué de batifoler ensemble. Mais bon, bref, on n'est pas là pour juger. Je me dis juste que c'est chaud. En vrai, c'est chaud. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, même dans le premier épisode, on nous montrait déjà ce genre de petite allure-là. Quand donc, le méchant, il passait la chaînette ou je sais pas trop quoi à sa nièce. D'accord? Il lui dit, j'ai un présent pour toi, machin et tout, tu vois. Et il profite à lui passer une chaînette autour du cou. Là, je me suis dit, l'oncle, on dirait il a des idées bizarres, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. En vrai, le deuxième épisode, il tourne plus autour de ça. Et à la fin, le roi se décide, il se dit, bah écoute, je vais pas me taper une gamine de 12 ans. En plus d'être incestueux, ça va pas être en plus, tu vois, pédo, tu vois un peu, j'ai pas envie de, voilà, de prononcer le truc de peur, peut-être de me faire straquer. Donc c'est un peu ça. Le mec,
on le pousse dans des vices un peu chelous. Ça tourne autour de ça. Il y a également la Khaleesi 2.0 qui essaye de s'imposer en tant que nouvelle héritière du trône, tu vois. Elle arrive dans une situation un peu compliquée à d'autres dragons là. D'ailleurs, au passage, son dragon est très stylé, un dragon doré. Tu vois, c'est un dragon super stylé. J'aime bien ce qui s'est fait dans aussi bien le premier que le deuxième. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas réellement de l'univers Game of Thrones. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose, un truc totalement en déphasage. Comme je l'ai dit dans la réaction trailer, je crois dans la réaction trailer, je n'étais plus très fan de ce genre de série. Moi, c'est plus super-héros et tout ce qui va avec baston, baston, baston. Mais quand on revient dans les choses médiévales et tout, la magie, dragon, sorcier, pourquoi pas? J'avoue que House of Dragon, écoute, c'est super. On est reparti dans le petit stress de lundi. Attends, check lundi, le nouvel épisode. On est reparti dans ça. Il faudra se concentrer parce que ça va aller très vite. Je ferai une prochaine vidéo donc à la sortie du 3e épisode. J'espère que ce sera bien. Sinon, je ferai une review pour le 3e et le 4e épisode si ça me prend. La vidéo est terminée. C'était plus ou moins mon avis concernant les 2 premiers épisodes de House of Dragon. Écoute, tu vas mater la série. Et puis tu reviens me dire ce que tu en as pensé en commentaire. C'est aussi simple comme ça. Je te dis à plus pour une autre vidéo. Et puis voilà quoi. Tchuss!